Alors je me présente, je m'appelle Mélanie, je suis en deuxième année de kiné à l'IFMK de Rouen et je vais vous expliquer un petit peu mon parcours parce que j'ai suivi la passerelle de STAPS et à l'époque quand j'étais en terminale je n'avais vraiment pas beaucoup d'informations concernant cette passerelle. Je tiens à préciser que tout ce que je vais détailler là ça va être sur l'institut de Rouen, sur la fac de Rouen et donc ça peut varier d'une fac à l'autre, c'est donc pour ça qu'il faut que vous vous renseigniez au préalable. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord je vais vous détailler un petit peu cette passerelle STAPS, comment s'est déroulée du coup mon année de STAPS avec un petit peu de pression, etc. Ensuite, mon admission en kiné, comment je l'ai appris, et puis aujourd'hui comment je m'en sors en kiné en étant passée par STAPS, parce que c'est la question qu'on pourrait se poser. Voilà. Donc premièrement j'ai appris que cette passerelle était assez récente quand j'y étais, donc c'était en 2017. Donc en première année de STAPS, c'était une passerelle qui était assez récente et peu connue à l'époque. Maintenant elle est beaucoup plus connue, donc ce que je vais vous raconter là d'il y a 2 ans, ça a un petit peu varié quand même par rapport à cette année et susceptible du coup de varier pour l'année suivante. Comment ça se passe? À l'université de Rouen, ça peut dépendre des universités, du coup c'est pour ça qu'il faut vous renseigner. On n'a pas eu d'enseignement en plus, parce que dans certaines universités, on doit dire dès le début de l'année, oui voilà, donc je passe en STAPS pour aller en kiné, donc voilà, vous avez des enseignements supplémentaires en fait qui vont vous permettre d'accéder à cette passerelle. À Rouen, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous allez avoir tous les mêmes cours et du coup tout se passe en fait sur dossier. Alors, sur dossier, comment on va vous sélectionner? Bon, en STAPS déjà, je préfère arrêter les idées reçues. Il y a du sport, oui, mais il y a aussi énormément d'anatomie, énormément d'ostéo, etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses à bosser, c'est pas parce que vous êtes très fort en sport que tout de suite vous allez passer en kiné. Sauf exception, c'est-à-dire que les personnes qui sont considérées comme sportives de haut niveau ont une place un peu privilégiée au sein de cette passerelle. Il me semble qu'il y a une place qui se libère tous les ans concernant les sportifs de haut niveau. Par contre, les autres qui n'ont pas le statut officiel de sportif de haut niveau, c'est-à-dire que là, va falloir bosser un petit peu dans toutes les matières et, à l'université de Rouen en tout cas, ça va vraiment être une polyvalence à avoir. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi bien pratiquer du sport, être assez bon en sport, en anat, en histoire, enfin vraiment très 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 polyvalent, c'est vraiment le type de personne qui recherche pour vous prendre en massokinésithérapie. Alors concernant l'université de Rouen, Normandie, donc elle a des partenariats avec 2 instituts de l'IFMK, un qui est sur Évreux, donc à l'hôpital Lamus, et un qui est sur Rouen même, près du CHU de Rouen pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc les places sont assez limitées, pardon. C'est-à-dire que l'année où je l'ai passée, donc il y a à peu près 2 ans, les places étaient limitées à 10 ou 12 personnes, je sais plus exactement, en tout. Donc ça veut dire il y avait 6 personnes, il me semble, au CHU de Rouen, enfin l'IFMK de Rouen, et 7 à l'AMUS, ou 5, je sais plus exactement le nombre de places, mais c'était vraiment très limité, sachant qu'on était à peu près une bonne 80-90 à vouloir tenter la passerelle. L'année suivante, ils ont été davantage, il me semble qu'il y a eu entre 15 et 18 places, donc ça a quand même augmenté. Par contre, le nombre de participants du coup à cette passerelle a été aussi augmenté. Il y a eu plus d'une centaine de personnes qui voulaient cette passerelle, donc c'est pas parce que le nombre de places augmente que vous avez plus de chances d'avoir cette passerelle, sachant que vous êtes plus nombreux à la demander aussi. Donc du coup, en STAPS, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous allez être évalué sur S1 et le S2, donc semestre 1, semestre 2, et les 2 semestres vont vous donner une moyenne, et à partir de cette moyenne-là, vous allez être sélectionné ou non pour rentrer dans une école de kiné. Donc l'année où je suis passée, il fallait avoir en gros une moyenne entre 15 et 16 pour passer la passerelle, et donc être dans les premiers de la fac. L'année suivante, il me semble que ce niveau a augmenté et que les personnes qui sont passées étaient plutôt aux alentours de 16 de moyenne. Donc ils ont carrément bien bossé, et ils continuent d'ailleurs à très bien bosser en kiné. J'ai oublié de le préciser avant, mais par contre à Rouen, la sélection parfois peut dépendre de certains critères, c'est-à-dire qu'il ne faut pas par exemple avoir d'autres diplômes auparavant. J'ai un ami à moi qui en a fait l'expérience, qui voulait à tout prix avoir kiné, qui est passionné, qui
qui a une très très bonne moyenne, et en fait il n'a pas été pris tout simplement parce qu'il avait validé un DUT mesures physiques. Voilà. Donc du coup on se demande quand même, bon voilà, j'ai envie d'avoir une petite vie étudiante, en plus STAPS, voilà, c'est easy, nanana. Bon en vrai STAPS c'est pas easy comme on le dit, il y a vraiment beaucoup de choses à travailler, et d'autant plus si on veut du coup la passerelle STAPS vers kiné. Alors après en soi, si vous avez toujours... Déjà si vous avez fait une terminale S, ça va beaucoup vous aider. Bon du coup je sais pas ce que ça va valoir dans un an avec la réforme du bac, mais en tout cas si vous avez fait les matières scientifiques telles que la SVT ou la physique-chimie, vous allez avoir des avantages pendant cette année parce que vous allez comprendre peut-être plus facilement certaines choses que vous avez déjà vues en fait au lycée. Donc ça c'est pratique. Donc vous passez votre année, vous pouvez quand même carrément profiter. En plus l'avantage de l'université de Rouen c'est que les partiels sont avant les vacances de Noël. Donc vous profitez un maximum de vos vacances de Noël parce qu'après en kiné ce sera plus le cas. Donc comment je l'ai vécu personnellement, et j'ai aussi d'autres impressions d'autres personnes qui sont passées du coup par STAPS pour faire kiné. Honnêtement c'est beaucoup moins de prise de test que PACES parce qu'il n'y a pas trop cette notion de concours vraiment stressant, tout se joue en une fois, etc. Non, là c'est vraiment du contrôle continu, donc parfois si on se plante sur un truc, on peut se rattraper sur un autre, c'est pas grave. Enfin voilà, donc c'est un petit peu moins stressant par rapport à ça. Par contre, il y a toujours cette idée de bah voilà, je dois être un petit peu meilleure que les autres parce que sinon il y a des risques que la personne passe et pas moi. Mais il y a beaucoup plus de solidarité en tout cas de ce que je ressens moi et de ce que j'ai pu échanger avec d'autres personnes qui sont passées en PACES. Entre les élèves en fait qui souhaitent avoir la passerelle de kiné. Donc un petit peu moins de pression quand même, on a aussi une vie, et puis je trouve que l'avantage de cette passerelle c'est qu'on peut aussi lier le sport pour des personnes qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de faire du sport, qui ont besoin de continuer leur passion d'activité physique et sportive. Qu'à la fin de l'année, vous allez pouvoir donner votre dossier avec vos notes, avec une lettre de motivation, un CV, et donc fournir tout ça à l'université. Donc je sais pas comment ça se passe dans les autres universités, là je parle vraiment pour Rouen, mais je pense que certaines universités peuvent être plutôt similaires à celles de Rouen. Et puis on avait postulé aux alentours de mars-avril peut-être, et du coup on a eu les résultats mi-juin. Donc mi-juin on a eu nos résultats, donc me concernant et concernant toutes les autres personnes de Rouen d'ailleurs. On a reçu un mail et en fait il y avait une liste d'attente qui était établie. Donc j'étais prise aux deux écoles, donc que ce soit Évreux et Rouen, comme la plupart des personnes de toute manière. Et puis après, moi j'ai décidé de prendre Rouen, donc ça a dégagé une place pour Évreux et ainsi de suite. Et donc on a été répartis en fait comme ça, on nous a dit bah voilà, ça y est, vous êtes pris en kiné, et puis j'ai eu ma pré-rentrée un mois après, en début juillet, donc c'était vraiment un peu précipité parce que bah voilà, ça y est, c'est un accomplissement, on se dit bon je rentre en STAPS pour faire kiné, et là on dit c'est bon, t'as réussi, c'est génial comme sensation en tout cas. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment sur l'ensemble de l'année que va être évalué votre niveau et pour vous faire passer en fait en école de kiné. Alors maintenant, ce que je vais développer, c'est une fois en kiné, comment on a réussi à s'intégrer, etc. Alors là, je vous le dis, il y a aucun problème déjà parce que kiné c'est vraiment une famille de dingue et un métier de dingue, et enfin bref. Voilà, je vais arrêter de faire des éloges au métier de kiné que j'adore. Pas eu tant de différence que ça, entre les PACES, les STAPS, les bio, les licences sciences de la santé, il y a vraiment un peu une homogénéité. Alors certes, les PACES sont beaucoup plus pointilleux, je veux dire, niveau anat, ils sont carrément calés. Nous en STAPS, même si on a de l'anatomie, on survole un petit peu, donc forcément, on doit un petit peu plus bosser tout ce qui est niveau anat, mais c'est pas infaisable. Là, j'ai vu les moyennes d'un de mes filios de kiné, enfin mes tutorés.
de kiné et là il a eu 15,5 ou 16 de moyenne, je sais plus, enfin génial quoi. Et il venait de STAPS. Donc oui, certes, faut bosser, mais comme dans toute étude, vous pouvez facilement y arriver honnêtement. Par contre, oui, ça demande plus de rigueur parce que kiné c'est vraiment de l'entraînement, c'est vraiment sur le long terme et on peut pas se permettre de faire comme en STAPS certains faisaient, comme j'ai fait d'ailleurs, de réviser 2 semaines avant les partiels et de se dire c'est bon, ça va le faire. Parce qu'en kiné, il y a énormément d'unités d'enseignement, donc du E. Donc vous pouvez pas vous permettre de faire ça à l'arrache en âme. Du coup aujourd'hui je m'en sors très très bien en kiné, on est très bien intégrés, il n'y a plus aucune différence quasiment entre les différentes filières. Ça dépend vraiment de la personne que vous êtes et la personne que vous avez envie d'être aussi. Et c'est vraiment des études que je recommande carrément. Après concernant la passerelle STAPS, c'est aussi une passerelle que je recommande parce que je l'ai vécue, parce que ça permet d'éviter aussi la PACES mine de rien quand on sait déjà ce qu'on veut. Ce qui est intéressant aussi quand on passe par STAPS, c'est qu'on a une autre vision que les autres facs de la kiné. C'est-à-dire que bon certes on va avoir un peu la kiné du sport etc évidemment, mais aussi on va avoir une réflexion qui va être différente et donc on va être complémentaire avec les PACES et les bio et les licences sciences de la santé et c'est vraiment très très intéressant de pouvoir travailler ensemble sur des sujets et voir à quel point moi je vais penser comme ça, lui il va penser comme ça, mais nous on va penser vraiment un truc global et on peut échanger sur vraiment plein de choses. Donc c'est vraiment une passerelle que je recommande. Je pense avoir à peu près tout dit. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez aller poser des petites questions à la Rouquine par exemple sur Instagram. C'est du coup notre BDE, donc Bureau des étudiants rouennais de l'école de kiné. Et voilà, n'hésitez pas, surtout si je peux vous apporter quelque chose, si vous avez des questions aussi sur la filière de STAPS, il n'y a aucun problème, je suis carrément ouverte pour répondre à vos questions. Et voilà, j'espère vous avoir renseigné sur cette passerelle et je vous souhaite bon courage.